17 décembre 1951, le président du Conseil, René Plévin, crée le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Orne, Admire Viel puis Jean Vigile le préside. La collecte de nombreux témoignages et le dépouillement de toutes les sources à disposition va leur permettre de reconstituer un récit chronologique, très précis, de tous les faits qui se sont produits dans l'Orne lors de la Seconde Guerre mondiale. Du 6 juin jusqu'au 24 août, nous vous proposons chaque jour la lecture de ces éphémérides conservées aux archives départementales de l'Orne. « 1944, 21 juillet, Vrigny, arrestation. 10 heures, à la ferme du Floquet, soupçonné de ravitailler le maquis, la police allemande conduit par Chucherie Lottie Poupard, accompagnée de Madame Louche, née Lelas Jeanne, femme du percepteur, découchée, arrêtée la veille, arrête et fait subir des sévices à Léona Frankel, née à Vrigny, le 23 décembre 1926. Auguste Mellet, né à Boussé, le 5 mars 1907. Guyot Louis-Émile, de Francheville. Almire Prel, de la Lande de Coux. Les 3 hommes seront déportés et trouveront la mort en Allemagne. Sainte-Opportune, perquisition. 17h. Guélin, fermier à la Troudière, voit sa ferme investie par la Gestapo et les soldats allemands. Il tire et blesse Léona Plankel, qui accompagne la police allemande. Léona Plankel est transportée à l'hôpital de Gien. Guélin prend la fuite à travers un plant de pommier. Sainte-Opportune, représailles allemandes. 18h, la Gestapo et les soldats qui l'accompagnent incendient la ferme de la Troudière qui a servi de refuge à des aviateurs alliés et à des résistants traqués. Gaston Gélin est entré dans la résistance en 1943 sous les ordres d'André Mazeline. Madame Gélin est torturée sur place. Bretoncelle, sabotage SNCF. 3h15, au lieu-dit Le Moulin Neuf, la voie ferrée Paris-Brest est sabotée. Un cultivateur requis, défaillant dans la surveillance, est inculpé. Le pont est miné par 4 charges d'explosifs plastiques disposées sous les poutrelles. 20 hommes participent à l'action ou à sa couverture. Le pont, dit pont de Rivray, est détruit. Les hommes habillés d'uniforme allemand sont commandés par un officier SOE. Il s'agit de Robert-Georges Brûle, alias Barnabé ou Beumestre, qui travaille en liaison avec le maquis de l'Eure-et-Loire. Le pont provisoire remplaçait le pont détruit précédemment par la Résistance. La brigade du Teil fait le silence sur l'affaire, ainsi que celle de la Loupe, gendarmes Vanier et Picard, adjudant Picot. Les trains allemands sont bloqués et mitraillés par les Lightnings. Fleuret, arrestation et sévices. 4h du matin. Poursuivant leur traque de la résistance, la Gestapo d'Alençon et ses sbires français Jardin, Poupard et Lottie arrêtent et torturent pour leur arracher des renseignements Albert Rayon, 24 ans, Guillaume, femme Rayon Clémentine. Les policiers semblent avoir été guidés par Louis Minot, couvreur à Écouché, et sont accompagnés de Léona Plankel, qui porte la trace des sévices qu'elle a elle-même subis. Jouer du plein, arrestation et sévices. 9h, guidés par Louis Minot, couvreur à Écouché, dans l'espoir d'arrêter Alanic, les policiers allemands et français de la Gestapo d'Alençon se présentent à son refuge chez Masson et arrêtent, après avoir bastonné pour obtenir l'indication du lieu de repli de son mari, Marie Rouillon, épouse Alanic. L'Hermitière, Saint-Aignan-sur-Aire, exécution d'un collaborateur. Accusé de collaboration économique et politique, Abel Lebrun, né le 29 avril 1883, à Saint-Germain-le-Gaillard, 28, marchand de beurre et œufs à Nogent-le-Rotrou, 28, travaillant pour l'occupant, est enlevé par le groupe franc-tireurs partisans de Vaudron, sur la route départementale numéro 9, qui va de Nogent-le-Rotrou à Préaux. Son corps est découvert par l'adjudant Pertuisel, dans les bois de la Guillotière, à 1500 mètres du bourg de l'Hermitière. Ces agresseurs, au nombre de 5, armés de mitraillettes, sont disparus en direction de Saint-Cyr-la-Rosière.
L'agression a eu lieu entre les lieux-dits La Croix et le Grand Pouton, commune de Saint-Aignan-sur-Aire. Le camion a été retrouvé dans les bois de la Guillotière. Le cadavre était enterré dans une sablière. Le camion portait le numéro minéralogique 5557 FE3, marque unique. Le cadavre portait une blessure à chaque tempe et une au-dessous du sein gauche. 18 000 francs ont été retrouvés sur lui. L'agression doit remonter à la veille au soir, le 20 juillet. Saint-Aignan-sur-Aire, prise d'otage. Après l'attentat contre Abel Lebrun, la police allemande de Nogent-le-Rotrou, 28, arrête tous les hommes de Saint-Aignan-sur-Aire, âgés de 18 à 60 ans. Ils seront relâchés après la découverte du cadavre, sauf 8 qui ne seront libérés que le 24 juillet 1944. Apnée-sous-Bellem, repli du groupe franc-tireur partisan Vaudron. Le groupe franc-tireur partisan de Vaudron quitte Saint-Hilaire-sur-Aire et s'installe à Apnée-sous-Bellem au lieu-dit Les Corbinières, dans un bâtiment dissimulé sous le lierre, dernier vestige d'une bouverie disparue dépendant de la ferme du désert. Ce cantonnement leur a été fourni par M. Brouard-René, fermier qui connaissait Alphonse Vaudron, et M. Raoul. Le déménagement du maquis fait suite à l'attentat contre Abel Lebrun à l'Hermitière et à une agression commise à Saint-Aubin-des-Groix. Le groupe est composé de 15 hommes, en grande majorité des jeunes. La population locale leur reproche leur imprudence. Ils sont ravitaillés par les fermiers voisins chez qui ils seront employés comme journaliers occasionnels. Saint-Aignan-sur-Aire, libération des otages. Après l'énergique intervention du gendarme Bizienne, près de l'officier allemand chargé de la répression, tous les otages, sauf 8, sont libérés. Les autres sont conduits à Nogent-le-Rotrou. Le Theil-sur-Huisne, action de la gendarmerie. La gendarmerie du Theil-sur-Huisne oublie de signaler dans ses PV concernant l'exécution de Abel Lebrun que les auteurs en sont les membres du groupe franc-tireur partisan d'Alphonse Vaudron de Saint-Cyr-la-Rosière, groupe auquel la brigade accorde sa protection, ainsi qu'au groupe MLN de Vouille à la Ferté-Bernard et qu'au groupe de résistance de Nogent-le-Rotrou. 1944, nuit du 21 au 22 juillet. La Lande de Goût, maquis du Bois-l'Évêque. Le commandant Maslin y commande une 60aine d'hommes, partis armée secrète, partis franc-tireurs partisans, ceux-là surtout après le 1er août. Écouché, arrestation. La police allemande recherche Alanic et Terrier et arrête Blais. Ce podcast vous a été présenté par la Direction des Archives et du Patrimoine culturel de l'Orne, avec les voix de Mathieu Le Goïc, Christophe Letellier, Nicolas Pollack et Camille Violet.